Déjà 3 morts depuis le début de l'année sur les routes de l'Isère, sans compter une année 2019 dramatique. Pour prévenir quand il est trop tard pour guérir, le groupement de gendarmerie multiplie les contrôles. 56 festivals, de nouvelles archives départementales ou encore l'ouverture du musée Champollion. Le département vient de lancer une année culturelle au budget de 35 millions d'euros. Et puis la culture ne serait pas la culture sans humour. Il est présent cette année au festival Au Rire, etc. Johan Mété a choisi de lier ses deux passions, le rire et le trail, à découvrir à Saint-Marcellin vendredi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 22 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et on commence par cet épisode de particules fines en cours au-dessus du bassin grenoblois. La préfecture de l'Isère a lancé une procédure d'information, recommandation et demande aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les axes supérieurs à 80 km/h. Il est conseillé de ne pas circuler si votre véhicule est équipé d'une vignette critère inférieure ou égale à 3 ou à plus de 14 ans. Mieux, si vous le pouvez, de privilégier les modes de transport qui limitent les émissions de polluants comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Laissez votre voiture au garage, ça vous permettra aussi de ne pas prendre de risque d'accident. Ces derniers mois ont été particulièrement mortels sur les routes et autoroutes du département qui sont parmi les plus empruntées de France. Le groupement de gendarmerie de l'Isère est en première ligne. Fanny Chachat a assisté mardi soir à un contrôle routier sur un rond-point à Vars. Merci monsieur. Allez, prenez l'appareil s'il vous plaît, vous soufflez 5 secondes. Okay. Allez-y. Merci. Vous avez votre permis de conduire en votre possession ? Mieux vaut prévenir que guérir. C'est en somme le slogan que l'on pourrait apposer sur cette initiative du groupement de gendarmerie de l'Isère. Menée par l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie, une soirée de contrôle intensive sur les routes secondaires du département a mobilisé 200 gendarmes sur plus d'une trentaine de points de contrôle. Le but, sensibiliser les conducteurs après une année 2019 au bilan très négatif. Merci monsieur, je vous rends votre permis de conduire. Passez une bonne soirée, soyez prudents. Au revoir monsieur. Alors l'année 2019 a été plutôt mauvaise. Nous avons eu un petit peu moins d'accidents. Par contre, ces accidents étaient beaucoup plus catastrophiques et nous avons une hausse importante des tués. En zone gendarmerie, cette année, nous avons eu 62 tués, c'est-à-dire 15 de plus que l'année dernière. Au niveau des accidents mortels, dans le département de l'Isère, la première cause, c'est la vitesse tout confondu. La deuxième cause ici, c'est les conduites addictives, l'alcool et la conduite sous le stupéfiant. Et ensuite, la troisième cause d'accident mortel, ce sont les non-respects des règles de priorité, c'est-à-dire un feu rouge, un carrefour, toutes ces règles de non-priorité, c'est la troisième cause des accidents mortels. Donc cette année, nous allons renforcer les contrôles. Nous allons, comme on dit, afficher du bleu, parce que la perte du gendarme existe toujours. Vous le savez, quand on voit les gendarmes, pendant le temps qu'on voit les gendarmes et un temps un petit peu encore après, les gens font attention. Donc on veut sensibiliser les bons conducteurs, mais aussi ceux qui pourraient être tentés de commettre des infractions. Et on pousse les gens à la prudence. Du bleu sur les routes donc, mais pour ces gendarmes, la prévention passe aussi par des interventions dans les écoles et collèges, en entreprise, avec des rappels des règles et conséquences des différentes infractions, ou encore la sensibilisation au portable au volant, véritable fléau de ces dernières années. Et sur les 8 points de contrôle installés ce soir-là dans le département, ont été constatées 11 infractions ou délits liés à la vitesse, 4 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 4 sous alcoolémie et 7 autres contraventions. Si vous circuliez ce mercredi matin sur l'A41, vous avez peut-être été bloqué dans les bouchons. D'importants ralentissements se sont formés dans les deux sens en raison de 2 accidents impliquant chacun 4 véhicules. Un blessé en urgence absolue a été transporté au CHU de Grenoble. La CGT fait barrage. Depuis mardi matin, les salariés de Grand Maison bloquent la production de la plus puissante centrale hydroélectrique de France. Ils ont pris possession de la salle de commande, mais assurent les messages de sûreté pour préserver l'équilibre du réseau, surtout en période de pic de consommation, le soir et au petit matin. Les grévistes entendent protester contre la réforme des retraites, mais aussi l'ouverture à la concurrence du service public de l'énergie et le projet Hercule. Un blocage qui, espère-t-il, peut aussi avoir un impact économique en faisant varier le prix de l'électricité et importer donc de l'électricité sur les marchés. On sait quand ça commence. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé mardi soir qu'étaient jugées irrecevables les plaintes concernant l'attribution de l'organisation des Fêtes des Tuiles 2015 et 2016 et le rachat de l'ancien siège du Crédit Agricole par la ville. D'une part parce que les plaignantes n'ont pas intérêt à agir au nom de la commune et d'autre part parce que l'affaire de la Fête des Tuiles fait déjà l'objet d'une procédure à Valence. Quelques heures plus tôt, lors d'une conférence de presse, l'avocat des plaignantes mettait en cause les lenteurs de la justice et demandait au procureur de rendre sa décision. Il l'a visiblement écouté et ce n'est pas fini
puisque cet après-midi, c'est le porte-parole du groupe d'analyse métropolitain, le GAM, Pascal Clairotte, qui a à son tour décidé de porter plainte dans ces deux affaires. À suivre donc. 2020 sera culturel ou ne sera pas. Le département de l'Isère a donné le coup d'envoi il y a quelques jours à Sassenage de son année de la culture. Un budget un peu moins important qu'en 2019, mais des projets qui arriveront à leur terme et toujours des grands événements pour faire de la culture partout et pour tous. Lina Badreddine. 2020, année de la culture en Isère, c'est la promesse faite par le département. Sont attendus des événements exceptionnels comme l'inauguration des archives départementales dont les portes sont poussées chaque année par 3000 personnes. Le petit train de la Mure, lui, se remettra sur ses rails et le 11e musée Champollion ouvrira ses portes. C'est quelque chose d'impalpable. La culture, elle ne doit pas faire grève. S'il y avait la grève de la culture, par exemple, on pourrait continuer à fonctionner, à exister, mais je pense que la vie serait vite intenable. Je crois que c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu, parfois, la tête dans les étoiles, pouvoir rêver, pouvoir penser à autre chose que le quotidien, ce qui nous donne cette aération, oui, c'est ça, nécessaire à la respiration de l'existence. C'était une belle phrase. 2020, c'est aussi d'autres temps forts incontournables comme le Festival Berlioz, l'un des plus grands rendez-vous de la saison des festivals de musique classique. Mais encore Jazz à Vienne qui compte chaque édition des centaines de milliers de festivaliers. Paysage reprendra aussi du service sur la thématique du dépaysement. L'année 2019, on est arrivé à 38 millions d'euros, donc on avait doublé par rapport à la première année où nous avons pris des responsabilités, c'est-à-dire en 2015. Et cette année, donc 2020, le budget de 2020 est à peu près le même qu'en 2018, c'est-à-dire aux environs légèrement au-dessus de celui qu'il était l'année dernière, 38 millions d'euros et des poussières. Autour d'autres événements comme le Tour de France, des manifestations culturelles d'importance devraient se dérouler. C'est un investissement, j'allais dire, depuis 4 ans parce que la culture est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui nous permet de mieux vivre ensemble. C'est ce qui nous permet de lutter contre l'illettrisme, contre l'obscurantisme, contre, j'allais dire, tous les extrémismes. Et puis cette année particulièrement parce que je dirais que c'est l'aboutissement de nombreux projets. L'augmentation du budget a touché tous les périmètres de l'activité culturelle, tant le patrimoine, les lieux de diffusion, les compagnies à résidence que la lecture publique. Au rire, etc. Le Festival d'humour fête sa 4e édition en ce moment. Et comme l'Isère est aussi une terre de trail, les programmateurs ont invité Yoann Mété, humoriste et coureur, qui se produira en fin de semaine. Même s'il évoque dans son spectacle l'Ultra Trail du Mont Blanc et pas une course iséroise, sa performance devrait évoquer des souvenirs à plus d'un, y compris notre rédacteur en chef, Lina Badreddine, a assisté au spectacle de Yoann Mété. Je voulais vraiment écrire ce spectacle pour vous, les chevelus qui ne savaient pas quoi faire comme ça, et puis ceux qui tentent désespérément. Je voulais que ce soit aussi pour vous, les chauves. Si vous ne le connaissez pas encore, ça ne serait tardé. Après avoir fait salle comble à la basse-cour avec son dernier spectacle, l'humoriste Yoann Mété sera un des invités phares du festival Au rire, etc. Désormais 6 spectacles à son compteur, une de ses spécialités, c'est l'improvisation. Son objectif, vous faire courir de rire. Pour le Festival Au Rire, je vais présenter La tragédie du Dossard 512, qui est un récit comique d'un type qui un jour de Beuvry fait le pari de s'inscrire à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et ensuite, je raconte tout seul sur scène ce type qui court pendant 2 jours de nuit dans la montagne. Là, je l'ai vraiment fait, je fais du trail et je me suis dit il y a une matière à raconter des conneries autour de ça. Ce pro de l'impro est donc aussi un pro du trail, ou presque. Il y a toutes les étapes, il y a l'euphorie, l'envie de gloire, il y a les hypoglycémies, il y a le fait de passer 2 nuits dans la montagne sans dormir, donc le personnage a des hallucinations, il a faim tout le temps, il a envie d'abandonner, il est au désespoir, et puis plus ça va, plus c'est de pire en pire pour lui, ça devient une tragédie à un moment donné, d'où le nom. Mais ça reste comique, et va-t-il arriver ou non jusqu'au bout? Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'en doute 4 000, 6 000, 8 000, 10 000. C'est pas de l'eau, c'est du gras. Qu'est-ce que je fous là? Eh bien, on se retrouve au Festival Au Rire à Saint-Marcellin, je crois que c'est le 24 janvier. Donc c'est pour les trailers et pour ceux qui veulent vivre longtemps aussi.
En attendant, soirée découverte ce mercredi à la Basse-Cour et Karim Duval jeudi au Théâtre en Rond de Sassenage. À Caen, un patineur artistique humoriste, le Grenoblois Kevin Emos n'a pas eu envie de rire mais plutôt de pleurer après son programme court des championnats d'Europe de Graz en Autriche cet après-midi. Avec 2 chutes et une impasse sur sa combinaison, il prend la 26e place et n'est même pas qualifié pour le programme libre de jeudi soir. C'est une grosse déception pour celui qui pouvait espérer un podium après avoir réalisé la meilleure performance européenne de la saison et décroché la 3e place du Grand Prix de Turin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.